Ton Jésus, il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que c'est le seul endroit ici où l'on peut savourer la joie? En vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Peut-être que tu penses que c'est en allant dans des fêtes où tu peux retrouver la joie. L'église, c'est le seul endroit où Dieu t'offre comme cadre pour savourer sa joie. Amen. Alléluia. Amen. Devant lui, c'est lui qui est le chef. Quels que soient les costumes que tu peux mettre sur toi, ton costume, ça n'a pas d'importance devant Jésus. Alléluia. Amen. Je me rappelle au pays, nous avions un frère qui priait à l'église. Quand tu étais béni, il n'avait pas pour du travail. Dieu l'avait béni, il travaillait à la Gombe. Et après avoir eu le travail, il s'habillait. Il se mettait tous les dimanches en costume. Et ce frère-là, lui, il allait danser, non pas là où il y avait le ciment, où il y avait le carreau, non, le carrelage, mais il allait danser là où il y avait le sable. Et il s'est tourné. Et quand on lui posait des questions, il dit, mais écoutez, avant, je n'avais pas de travail. Quand je suis venu à l'église, grâce à des prières, prédications, Dieu m'a béni avec le travail. Donc ces costumes, je l'ai eu grâce à Dieu. Voilà pourquoi je peux tourner, je peux rouler sur la terre pour la gloire de ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu n'as pas encore compris la grandeur de ce Dieu-là, il était difficile d'avancer avec Dieu. Il n'y a aucune chose qui est égale à ce Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que je prêche, c'est lui qui m'a pris de mon jeune âge, en qui je passais toute ma puberté, toute ma jeunesse. Vous savez, quand je me suis converti, mes camarades, ou les amis, les gens qui étaient dans le quartier, ils me disaient, ça dit cause qu'on dit à Lingala, au sauté. En français, on dit ça comment? Au sauté. Donc, c'est-à-dire que tu t'es détruit, tu es dépassé. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont eux qui me réclament de l'argent. Ah bon? Est-ce que vous comprenez? On nous faisait croire que prier Dieu c'était seulement pour des pauvres. Les gens ne font rien. Mais nous prêchons Jésus, nous sommes des intellectuels. Amen. Nous prêchons Jésus, non pas parce que nous sommes des pauvres, non pas parce que nous sommes venus chercher l'argent, mais nous prêchons Jésus parce qu'il a dit l'homme que j'ai créé pour ma gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux que tu lui donnes les acclamations royales. Que ce moment te soit pour ta gloire, Jésus. Que je diminue et que toi tu croisses. Je soumets toute autorité à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour écouter cette parole. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu leur envoya ta parole. Ta parole, elle nous guérit. Ta parole, elle nous console. Ta parole, elle nous libère. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Que la parole de ce matin vienne comme une vérité qui va nous rendre libres, Jésus. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, mais nous sommes venus pour savourer, pour bénir, pour exalter. C'est lui qui est vivant, c'est lui qui est assis à la droite de le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Fais descendre ton réel Jésus pour ta gloire, au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Mettons-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donne-moi l'impression que tu es avec moi. Alléluia. Donne-moi
simplement cette impression-là que Dieu est avec moi. Alléluia. Vous savez, les amens qui provoquent d'autres personnes à parler. Amen. Donne-moi un amen bien. Que Dieu bénisse le Seigneur apporte comme il demanda. Encore une fois de plus pour cet engagement, pour cette confiance qu'il renouvelle sur ma personne. Amen. Qu'il bénisse également sa charmante épouse. Amen. Ainsi que toute sa maison, y compris tout le staff qui sont derrière lui. Amen. Amen. Nous sommes là pour faire avancer l'œuvre du royaume. Amen. Vous savez qu'ils ne me connaissent pas. Je réponds au nom de M. David Makonzambi. Je suis votre frère dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous dirigeons la mission mondiale Message du Salut, Église de la foi puissante, ici toujours à Paris. Amen. Voilà, on est là pour apporter la parole pour ton édification, pour arriver à booster ta foi, pour arriver à te ramener dans le destin que Dieu a prévu pour ta vie. Amen. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Chaque matin, ou chaque dimanche, je veux que le Seigneur nous fasse grâce d'apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'il a dit, lorsque vous prierez, dites que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et à la fin, il a dit, vous diriez aussi, donne-nous aujourd'hui notre corps quotidien. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas continuer à manger le repas que nous avons mangé le dimanche dernier. Aujourd'hui, il y a encore un autre plat que le Saint-Esprit a préparé pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? 2 Rois chapitre 6. Je pense que nous allons lire un peu. 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 33. Pouvons-nous nous tenir encore debout pour honorer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. 2 Rois chapitre 6, 24 à 33. 2 Rois chapitre 6. Rappelez-moi s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart d'un quart de fiette de pigeon 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve-moi, mon Seigneur, le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit encore « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessus un sac sur le corps. Le roi disait, que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens, voyez-vous ce fils de meurtrier? On voit quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître n'est-il pas derrière lui? Il leur parla encore que déjà le messager était descendu vers lui et disait, si le malheur vient de l'Éternel, comment pourrais-je encore m'attendre à l'Éternel? Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Acclamez pour la parole de Dieu. Vous avez remarqué que le dimanche dernier et ce dimanche également, je continue à parler d'un peuple que nous appelons le peuple d'Israël. Je l'avais dit, Dieu
dans sa souveraineté, dans sa préscience, dans sa divinité, par son amour, il s'était choisi un peuple que lui-même avait voulu que ce peuple-là arrive à porter son nom. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'était choisi un peuple par l'entremise d'Abraham, qui s'appelait bien avant Abraham. Et quand Dieu l'a rencontré, lorsqu'il a avancé avec Dieu, au fur et à mesure, Dieu a changé son nom par Abraham. Et sa femme qui était à ses côtés, Dieu le changera également par Sarai en devenant Sarah. Écoutez, lorsque tu es choisi par Dieu, tous ceux qui sont avec toi, tout ton environnement, ils arriveront à changer. Amen. Et par cet homme que Dieu, qu'il a marché, qu'il a investi, qu'il a installé son nom. Et avec ce peuple, il a sorti l'Isaac que j'avais parlé. Jacob est sorti. Et avec Jacob, il a formé 12 fils. Ces 12 fils, ce sont eux qui forment le peuple d'Israël. Ils ont continué à marcher avec les noms de l'Éternel. La Bible nous dit ici, il s'agit bien de la Samarie. La Samarie, c'était une tribu de 10 personnes, de 10 enfants. Parce qu'Israël avait 12 fils. Lorsqu'ils s'étaient séparés, ils sont restés 10. Au nord, il y avait Jérusalem, avec la Juda. Au sud, nous avions les 10 tribus d'Israël, dont la capitale était la Samarie. C'était eux qui formaient le peuple de Dieu. Et à l'actif de ce peuple, ils ont vécu toutes sortes de problèmes. Je l'avais dit, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois super apôtre, que tu sois super intercesseur, laisse-moi te dire, les combats ou bien les épreuves ne manqueront pas de venir dans ta vie. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Mais pasteur, pourquoi je prie, pourquoi j'intercède, et qu'il y a toujours des problèmes qui m'arrivent dans la vie. Oui, il faut que les problèmes t'arrivent afin que ces problèmes-là arrivent à savoir que tu as un grand Dieu dans ta vie. Amen. Comment les gens sauront que tu marches avec Dieu s'il n'y a pas de problème? La Bible dit qu'ici, Ben-Hadad, le roi de la Syrie, il était venu assiéger Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ben-Hadad était venu assiéger. C'est-à-dire que c'est lui qui avait le bâton de commandement. Quand même qu'il y avait un roi en Israël, ce roi-là, il était improductif. Ce roi-là, il était inactif. Ce roi-là, il ne pouvait rien faire face au roi de la Syrie. Et tout Israël était dominé par la Syrie. Et comme conséquence, la crise avait frappé le pays. La famine a frappé le pays. Une famine extraordinaire. Une famine qu'on ne peut pas expliquer. Une famine où la Bible nous dit que les choses avaient monté. Il y avait une pénurie de produits. Même les produits de première nécessité. Quelque chose qui pouvait coûter soit de 80 centimes, mais on pouvait l'acheter à 50 € par exemple. Une famine que tout le peuple, vraiment personne ne pouvait comprendre cela. Pour comprendre que la famine avait dépassé les niveaux. La ligne rouge, la Bible nous dit que le champ s'est mangé entre eux. Est-ce que vous comprenez?
Sur mon avenir, nous avons mes frères de Kassai qui mangent le chien. Tous les bonnes années, le 31 décembre, ils mangent les chiens. Peut-être tu peux dire que mais ça n'existe pas. Ça existe. Dans d'autres écoles du monde, ça existe. Et sur mon avenir alimentaire, ça se faisait. Alléluia. Amen. Et quand tu les mangeais, ils appelaient les gens qui passaient. Venez manger les bons repas. Cette fois-là, ce n'était pas ni les chiens ni les chats. Ce n'était pas ni les moutons ni la bœuf. Mais la Bible nous dit que les gens commençaient à se manger. Jusqu'à ce qu'ils ont formé une association. Une groupe de mamans se sont dit, écoute, demain nous allons manger ton fils. Lorsque nous les mangerons, et le lendemain, ça serait le tour de mon fils. La maman, elle a donné son fils. Une maman qui a porté son enfant pendant 9 mois. À la sortie de l'enfant, maman se disait, mon fils ou ma fille, elle deviendrait une grande personne. Elle deviendrait la star. Mais le destin de cet enfant a été sacrifié par la crise. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui peux se frapper la poitrine, nous vivons dans un monde où on ne sait jamais. Tu connais ton présent aujourd'hui, mais ton lendemain, elle est cachée. Lorsqu'ils ont mangé leur enfant, la Bible nous dit que les 2 heures de jour, la maman elle lui dit, écoute, maintenant nous allons préparer maintenant ton enfant. Celle-là, elle se croyait être sage. Elle dit non, moi je ne donnerai pas mon fils. Et celle qu'on avait mangé son fils, elle a commencé à crier. Et elle est allée chez le roi. Et la Bible nous dit que le roi il passait sous la muraille pour contrôler le pays. Il passait. Et juste en passant, elle a rencontré cette femme-là qui venait en courant, qui plairait son fils. Il dit, roi, sauve-moi! Roi, sauve-moi! Le roi s'est arrêté. Il dit, mais femme, en quoi puis-je te sauver? Qui suis-je pour te sauver? Alléluia. Il y a des gens qui font des prières, qui s'adressent, qui ne savent pas. La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas. Puisque vous ne savez pas comment. Vous savez qu'est-ce qu'il faut demander? Puisque vous demandez le mal. Demander mal, ça veut dire quoi? Demander mal, c'est ne pas savoir là où il faut adresser sa prière. Là où il faut demander, là où il faut adresser sa requête ou son sujet de prière. Cette femme, elle est allée vers le roi. Le roi dit maintenant, elle a déchiré ses habits. Cependant, dedans, il avait le sang en lui. Le sang, c'était des habits qu'on portait dans des moments de détresse. Souvenez-vous de l'histoire de David. Lorsque son fils était décédé. Est-ce que vous comprenez? Même quand il était encore mort, la Bible dit qu'il s'était dépouillé de ses habits royaux. Il est resté, il a mis sur son corps le cendre. C'est-à-dire que ce sont des habits qu'on portait. Lorsque les rois les portaient, ça signifiait que l'état du pays est dans la désolation. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas juger les gens n'importe comment. Tu peux voir une personne, il a une attitude comme ça que tu peux juger de malheureux, de pauvre, de qui qu'il soit. Non. Peut-être qu'il traverse des moments d'humiliation. Peut-être qu'il y a des moments d'intimité avec son Dieu. Et lorsqu'on est dans des moments d'intimité avec son Dieu, il y a une attitude qu'on adopte. Est-ce que vous comprenez? C'est roi qui a déchiré ses habits royaux. La Bible nous dit que les hommes ont vu que le roi il est pas mis au sac. Écoutez le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Dieu me punisse aujourd'hui si la tête de cet homme d'Élysée reste sur ses épaules. Alléluia. Puisque selon le roi, c'était le prophète Élysée qui était à la base du malheur dans le pays. La femme, moi je me dis, elle avait mal dirigé ses orientations. Il y avait le prophète qui était dans le pays. Il y avait le roi qui était dans le pays. Mais l'enfant, plutôt la femme, on est allé vers l'homme de Dieu. La femme, elle est allée vers le roi. Et le
Pendant qu'il discutait avec eux, le roi a envoyé les émissaires pour aller chercher Élisée. Élisée, divinement averti, qu'il a révélé. Et sur le chemin, avant que les émissaires arrivent, Élisée dit, regardez cet assassin-là. Il a envoyé un homme pour venir me chercher. Il a envoyé quelqu'un pour venir m'arrêter. Mais Élisée dit cette chose, ça vient de l'Éternel. Et moi, je n'y échapperai pas. Alléluia. Amen. Israël frappé par la famine. Israël qui est assiégé par la Bénadad et ses troupes. Le roi de Syrie qui domine sur lui. Israël ne pouvait rien faire. Mais la Bible nous dit, l'homme de Dieu a pris la parole. Amen. L'homme de Dieu a pris la parole. Je lis maintenant au verset, au chapitre 7. Chapitre 7. Le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Lis jusqu'à 11. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura un CA de fleurs de farine pour un cycle et 2 cercles d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Le cueilleur du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant, donc allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici que le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hittites et les rois des Égyptiens, pour venir contre nous. Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Sommes entrés dans le camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne. On y entend aucune voix d'un homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes telles quelles. On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, quand le roi a pris la décision, le roi il a vu que l'équation ou le problème qu'on avait amené, cela ne pouvait pas être assaini à son niveau plus tôt. Il a dit non, ce problème ce n'est pas à mon niveau. Il a reconnu qu'en Israël, il y avait un prophète.
Et tu verras tous les peuples, ils vont s'accrocher, ils vont s'attacher à ce programme-là. Pensant que ça va changer quelque chose. Vous et moi, nous sommes en France. Nous avons tous élu le président de la France. Moi-même, j'ai été à la place du Bastille jusqu'à 1h du matin. J'ai été là. Oui, j'étais là. Jusqu'à 1h du matin. Mais au jour d'aujourd'hui, le chômage a battu les records. Au jour d'aujourd'hui, les peuples sont encore mécontents. Le roi a compris que la solution ne devrait pas venir de lui. Mais il est allé vers l'homme de Dieu. Il dit aujourd'hui, si la tête de Élysée reste sur ses épaules, que Dieu me tue. Élysée a compris, écoute, ce n'est même pas question de faire quoi que ce soit. Je sais que cette chose, elle nous vient de Dieu. Frère, ma soeur, écoute-moi. Il y a des choses que Dieu va provoquer dans ta vie. C'est juste pour faire manifester sa gloire. Amen. Il y a des situations que nous appelons des situations qui sont dans la volonté permissive. Dans la volonté permissive de Dieu, il y a des choses que Dieu va provoquer dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, que tu gênes, que tu fasses les 41, le 21, les 150 jours, ça ne changera aucune chose. Ça restera comme ça pour que la gloire de Dieu arrive à se manifester, afin que les hommes, les femmes te disent que nous avons vu que Dieu est avec toi. Et nous marcherons tout de suite. Élisée a dit non. Si les rois ne peuvent plus rien faire, si les hommes ne peuvent plus rien faire, je t'amènerai pour faire quelque chose. Amen, amen. Il faut que le peuple sache que dans ce pays il y a un grand prophète. Qu'il y a un prophète de l'Éternel. Écoutez bien, aimé, ce que tes parents ne peuvent pas te donner, ce que le monde ne peut pas te donner, ce que l'État ne peut pas te donner, il y a un grand Dieu qui peut te donner cela. Ce que mes parents n'ont pas pu faire dans ma vie, Jésus l'a fait dans ma vie. Amen. Voilà pourquoi quand je prie, je ne manque pas de mots pour adorer ce Jésus. Amen. Je ne manque pas de mots. Je vais vous dire que mon père me promettait des choses, mais les jours où il était mort, je n'étais pas là. Ah bon? Je n'étais pas là. Je ne regrette même pas sa mort, puisque j'ai maintenant un vieux papa. Amen. Un papa qui m'a promis, je ne t'abandonnerai jamais. Il m'a dit, je ne te délaisserai jamais. Il m'a promis que même si j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai un train de derrière. Ça voulait que son bâton, elle sera là pour me rassurer. Même dans la fournaise ardente, il sera là comme le feu de bois. Même dans la force au lion, la Bible me dit, il sera là comme les lions d'Athélie et Shida. Élisée a dit, c'est aujourd'hui que l'on saura qu'en Israël, nous avons un Dieu. Alléluia. Il y a plus que tant que nous sommes des dieux. Il y a plus que tant que les serviteurs de Dieu. C'est l'homme pour défier le monde. Ce que l'État ne peut pas donner au peuple, c'est Dieu qui peut les donner par les hommes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin des apôtres, nous avons besoin des prophètes, nous avons besoin des évangélistes, nous avons besoin des pasteurs, des docteurs qui ont l'autorité, qui ont le mandat de Dieu, qui peuvent s'élever et proclamer les choses. Les hommes qui ont reçu l'autorité et le pouvoir de Dieu. Élisée se lève et dit, écoutez ce qu'il dit. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain. C'est ça le thème. Le thème que je prêche, je l'ai intitulé Demain. Dites avec moi demain. Élisée dit demain, à ce que même est, la mesure de farine va baisser. Alléluia. Le prix qui a été monté, ça va baisser. Le peuple achètera à un prix bas. Demain, les choses vont baisser. Les crises qui frappent le pays, ça va disparaître dans le pays. À cette même
prophète, même si le ciel est là, même si ton Dieu est là, il ouvrait les fenêtres pour faire descendre de la farine, le sac de farine. Une telle chose arrivera-t-elle? Élisée le regarde et dit, regarde-moi, toi demain, tu le verras. Mais tu n'en marcheras pas. Alléluia. Fini ce temps-là de l'église où nous avons des enfants qui pleurent. Mais nous sommes arrivés à l'époque où les enfants de Dieu, ils doivent s'élever pour défier l'ennemi. C'est plus que temps de s'élever pour défier ce qui nous calomnie. Il y a plus que temps de s'élever pour dire au monde que nous avons un grand Dieu. Il dit demain, à cette même heure, les prix, ça va ici. Alléluia. Le demain, c'est quoi? Le demain, c'est les jours d'après, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Demain, c'est quoi? C'est lundi. Le demain, c'est le souhait de Dieu. Le demain, c'est le projet de Dieu. Le demain, c'est l'avenir planifié par Yoshua Amashia. Le demain, c'est ce qui est de meilleur qui t'attend. Élisée dit demain. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'Élisée dit écoutez, supportez encore. Même si vous pouvez souffrir, supportez. Ce n'est pas un problème. Mais une chose que je sais, demain, la situation va changer. Demain, votre langage va changer. Demain, votre style va changer. Demain, ta façon de marcher va changer. Demain, ta façon de parler va changer. Demain, on t'appellera du nom nouveau. Demain, on ne t'appellera plus le délaissé. Demain, on ne t'appellera plus l'abandonné. Demain, on ne t'appellera plus l'opprobre. Demain, on ne t'appellera plus l'ignominie. Si au jour d'aujourd'hui, tu es couvert d'honorée, si au jour d'aujourd'hui, il y a l'opprobre sur ta vie, si au jour d'aujourd'hui, les gens te regardent avec un mépris, si au jour d'aujourd'hui, personne n'était contre de toi, mais je suis venu t'annoncer comme Élisée que demain, les choses changeront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu t'annoncer que ton demain est plus meilleur qu'aujourd'hui. Même si ton passé était couvert de pauvres, même si ton présent était couvert de pauvres, mais je suis venu t'annoncer comme un prophète éternel que tu as un avenir meilleur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Élisée dit demain, les choses ça va changer. Demain, il y a une surprise agréable pour ta vie. Amen. Écoute, vis avec cet espoir-là que tu as un demain meilleur. Ton demain, il est plus que ce que tu es aujourd'hui. À Lingala, je suis en train de dire que ça te donne l'état. L'obi n'angaisa qui tombe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas moi. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Demain, c'est plus que ce que je suis aujourd'hui. N'a pas encore été manifesté. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu va faire demain, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Puisque si l'œil le voyait, les sorciers vont s'infiltrer. Si l'oreille entendait cela, les gens vont commencer à créer des camps, à créer des corps à chambre. Voilà pourquoi la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il a caché cela de sa souveraineté. Je suis venu te dire que ton lendemain est entre les mains de Dieu. Ton lendemain est caché entre les mains de l'Éternel. Personne ne peut le raver, personne ne peut le voler, personne ne peut te confisquer cela. Amen. Alléluia. Demain, c'est ce que tu as de meilleur. Et il s'est dit demain, pendant que tout le monde plairait. Quelle audace, quel courage, quelle détermination, quel risque pour s'élever pendant qu'il y a la crise, pour s'élever, pour défier le roi, pour s'élever, pour dire, répondre au roi que peu importe que Dieu est resté avec le sang sur son corps, mais demain, la situation va changer. Nous avons une parole qui peut changer les choses. Nous avons une chose qui peut bouleverser les situations, les conditions de ta vie. Alléluia.
Le demain qui est l'image de cet avenir-là que Dieu a préparé pour ta vie. Mais écoutez, comment arriver à jouir, à bénéficier de ce lendemain-là qui est plus beau? Comment arriver? Comment je peux rentrer dans mon lendemain béni? Comment je peux vivre un demain qui est béni? Un lendemain qui est plein de succès? Comment je peux vivre cela? Au verset qu'on nous dit, cet officier ici, il se lève pour dire que même si Dieu ouvrait le ciel, ces choses n'arriveront pas. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, le premier secret qui peut déclencher ton lendemain meilleur, le bouton déclenché, ça s'appelle la foi. Amen. Répète après moi 3 fois la foi. La foi, la foi, la foi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas question de proclamer mon futur est meilleur, mon lendemain est meilleur. Mais le secret, le point qui peut déclencher, qui peut te booster, qui peut t'introduire dans le cours de demain, dans ton lendemain meilleur, le secret c'est la foi. Amen. J'ai dit, c'est un circoncis, il dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres, une telle chose arrivera-t-elle? La foi, comme le définit Hébreu 11.1, comme une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais te faire comprendre que Dieu est lendemain meilleur. Mais si le lendemain là, tu dois le voir avec les yeux de la foi. Amen. Un homme de foi, il n'a pas de langage populaire. Lorsque tout le monde dira non, l'homme de foi dit toujours oui. Amen. Un homme de foi, il n'a pas de langage généraliste. Où nous disons notre Dieu, non, il est ton Dieu. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment tu peux saisir ton lendemain? Comment tu peux vivre ton lendemain? Comment tu peux bénéficier de cette excellence-là, de cette vie-là? Le clé ou le secret, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Le verset 6 nous dit que hors sans la foi, il est impossible de mettre agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant que tu ne quittes chez toi à la maison, de venir ici prier, il faut d'abord croire que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant même d'aller te rentrer dans ta douche pour te doucher, dans ta tête, mettre la foi. Dieu, c'est qui là que je vais chercher là? Il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Avant de te doucher d'abord, parce que quand tu te douches, tu viens à l'église, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas rester là sans rien comprendre. Tu vas rester là même sans rien prier. Tu vas rester là sans rien voir. Mais un homme de foi, il voit des choses que les autres ne voient pas. À Kinshasa, j'avais suivi un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, j'ai eu la grâce aussi de prier pour moi. Cet homme de Dieu, il parle, écoutez, un homme de foi, même si tu n'as pas de voiture, achète-toi une clé de contact. Et j'étais devenu fou à Kinshasa. Je me suis acheté une trousse de clés. J'ai commencé à me promener avec cette trousse de clés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens me demandaient, mais toi, tu vas dans quel magasin? J'ai dit non, j'ai ma voiture. Mais où est-ce que tu les gardes? Je leur montré toujours les clés. Alléluia. Amen. Crois-tu à ton lendemain? Vois-tu ce que Dieu peut faire avec toi? Amen. Ou bien tu y es découragé parce que tu traverses aujourd'hui. Que ce que tu traverses aujourd'hui, que cela ne te limite pas. Que cela ne t'aveugle pas pour voir, pour avoir ce que moi j'appelle la vision de l'aigle. L'aigle, il n'est pas comme un pigeon. L'aigle n'est pas comme une colombe. L'aigle, il monte
tu crois? À quoi tu crois? Élisée dit demain. Cet officier qui était avec le roi, il dit mais moi qui suis avec le roi tous les jours, qui participe dans les conseils divins, dans les réunions avec le roi, et nous avons vu que dans notre projet, il n'y a pas de solution, puisque nous sommes assiégés. Et toi là, le prophète là, qui n'a même pas l'armée, toi là, le prophète là, qui ne connaît même pas l'économie, toi là, le prophète là, qui ne connaît rien du pays, comment d'où nous proviendra la solution? Élisée lui dit, c'est bien ce que tu dis, c'est bien ce que tu défends, mais demain tu le verras, mais tu ne marcheras pas. Amen. Le lendemain que Dieu a prévu pour ta vie, c'est ça le projet, c'est ça le futur pour toi. Mais comment tu peux le posséder? Tu ne peux le posséder que par la foi. Un homme de foi, il ne se décourage pas. Un homme de foi, il ne voit pas les obstacles. Un homme de foi, quel que soit tout ce que les gens peuvent dire autour de lui, un homme de foi, il regarde l'avenir. Il a un langage indifférent. Il parle différemment. Vous savez, j'ai acheté les clés. C'est en quelle année où j'ai eu la voiture que je n'ai pas acheté? C'est en 2009 qu'on m'a donné les Suzuki 4 portières à Luanda. Est-ce que vous comprenez? Et donc, tu donnes la voiture, tu ne sais même pas conduire. La foi, c'est une ferme assurance qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. J'avais cette foi-là, j'avais intégré la parole que j'avais écoutée. Je suis allé, je pose l'acte de foi. L'homme de foi, il a des fois des comportements, des fois bizarres. Si on arrive à les comprendre, c'est que tu es devenu difficile. Donc différent. Quelqu'un m'entend très bien. Un homme de foi, on ne les comprend pas. Il faut qu'on dise, mais toi tu es comment? Mais toi tu es comment? Mais c'est normal, c'est ça. Parce que tu démontres les choses que les autres ne comprennent pas. Il parle différemment. Un homme de foi, il ne se fie pas puisqu'il a quelques sommes là sur son compte. Mais c'est quelqu'un qui croit que même dans le meilleur, Dieu peut faire germer de l'eau. La Bible me dit qu'Agar dans le désert, son fils, il manquait de l'eau pour moi Israël. L'enfant commence à pleurer. L'enfant commence à pleurer. Et Agar ne veut pas de ressources. Dans le désert, il n'avait pas de ressources. Dans le désert, Dieu lui a dit, regarde. Alléluia. Amen. Un homme de foi il n'a pas le regard pour lui. Un homme de foi, il a le regard élevé. Pour voir le but qui est à côté. Même si tu es dans le désert, il y a une pluie quelque part que Dieu a fixé pour ta vie. Même si tu es dans le désert, ne promène pas le regard inquiet. Ne cherche pas à composer des numéros pour appeler les regards de l'invitation. Après avoir terminé à parler, il va appeler les autres pour commencer à décréter. Alléluia. Amen. Il va composer des numéros pour commencer à décréter. Demain, à cette même heure, vous achetez, vous mangez. Ton lendemain, il faut le voir par la foi. Mais parce que je priais, parce que je gênais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À la prière, associer la foi. Une foi, une prière qui n'est pas associée à la foi, c'est une prière qui est morte. Ce n'est pas de prière de dire, c'est-à-dire, je me fais 6 mois. Si 6 mois tu n'agis pas, j'abandonne la Bible. J'ai déjà fait ça et je m'étais réparti. Écoute, ta décision est l'influenciera liée en Dieu. Arrête de donner à Dieu des éducateurs. C'est-à-dire, 6 mois, si tu n'agis pas, je ne viens pas à l'église. Écoute, tu es un allié. Tu ne connais ni Dieu, ni la puissance de Dieu. Amen. Puisque si tu connaissais Dieu et sa puissance, c'est-à-dire connaître ses écritures. Parce que dans ces écritures, on nous dit qu'il est le maître des temps et des siècles.
donner les choses des enfants au chien. Le chien qui est l'image de l'homme animal. Est-ce que vous comprenez? Les chiens dans la Bible, c'est l'image de l'homme animal ou l'homme charnel. L'homme charnel plutôt celui qui a reçu Jésus, mais qui marche à l'encontre de la parole de Dieu. Donc Jésus, il est dans sa vie, mais ce n'est pas Jésus qui dirige sa vie. Parce que nous avons trois hommes. L'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. L'homme spirituel, c'est celui qui a reçu Jésus et qui marche en plénitude de la nouveauté de la vie de Dieu. L'homme charnel, il a reçu Jésus dans sa vie. Mais ce n'est pas Jésus qui dirige sa vie. C'est-à-dire que même s'il y a par exemple les musiciens du monde, il va aller. Il y a les concerts des enfants d'été, il va aller. Il y a les concessions, il va aller. Les dimanches à l'église, il sera là. Il est chrétien, on ne sait pas comprendre. Est-ce qu'il est chrétien ou n'est pas chrétien? La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, on te fondra. Amen. Il faut sortir du milieuté. Ces gens de personnes, ils feront 100 ans à l'église, tu ne verras rien. Tu changeras d'église à l'église. Jusque dans une église, on va te laver. Je l'ai dit le dimanche, à l'église à Kinshasa, on a chassé une maman qui s'est permis de se laisser laver par un prophète. Une grande maman, un prophète est venu à l'église, il a donné ses prophéties, tout ça, il avait besoin d'argent. Ce prophète-là, animé d'esprit d'impudicité, il lui dit, maman, je vais te laver avec du sel. Cette maman-là, on l'a amenée, on l'a lavé. Après, elle rentre encore à l'église. J'étais de voyage, quand je suis rentré, je dis, maman, qui t'avait lavé? Oh, papa là. Il dit, toi là, toi maman là, maman toi là. Avec ton âge, ce jeune homme-là, qui est animé d'esprit d'impudicité, il vient te laver toi là. Est-ce que chez toi il n'y a pas d'eau? On ne sait pas pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimer, c'est ce qui nous passe au delà. Il faut nous montrer qui tu es réellement. Si tu es chrétien, oui tu es chrétien. Si tu es païen, reste dans les cas de païen. L'église, ce n'est pas l'endroit où on vient, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, non. Où tu vas seulement confesser le dimanche, non. Même en dehors de chez moi, je dois mener la sanctification. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Même si je suis chez moi à la maison, même si vous ne me voyez pas. Parce que vous comprenez? Vous savez, moi je vis tout seul. Je vis tout seul. Quelqu'un me dit, mais toi tu as des enfants, tu es connu. Je dis, mais chez moi, personne ne va rentrer. Parce que je ne savais pas cuisiner. Papa, ça ne faites pas rentrer ça. Je ne savais pas cuisiner. Après, pour moi, de bonnes choses. Mais ces choses-là, tu ne posséderas que par la foi. La force de cette attitude-là, c'est cette disposition-là, ou la prédisposition que tu as dans la vie chrétienne, qui va t'amener jusqu'à atteindre les promesses de Dieu. Tu ne peux pas rester à la maison. Oui, moi, Dieu m'avait dit. Tu n'as pas vu ces jours-là, le prophète avait prophétisé pour moi. Il avait prophétisé. Mais il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire dans ta vie. La foi va t'amener à l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Oh, la foi, c'est quoi? La foi, c'est cette parole que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, comment veux-tu avoir la foi, enfant de Dieu? Toi, pour venir à l'église, tu choisis le dimanche. Aujourd'hui, le 19, hein? Aujourd'hui, c'est le 12. Bon, comme je suis venu aujourd'hui, le dimanche d'après, je ne serai pas là. Écoute-moi. Ce que tu fais là, ce n'est pas plus que ce que Dieu prépare dans ta vie. Tu n'as pas choisi le dimanche pour venir à l'église. Consacre-toi totalement. Même pendant l'intercession, même pendant le moment de la parole, même pendant le moment d'exhortation, tout ça, ça constitue des éléments pour fortifier ta foi. La communion fraternelle, ça va fortifier ta foi. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu traverses à l'église, ce sont les moyens que Dieu occasionne pour affermir ta foi. Tu sais pourquoi tu cèdes facilement? Tu chantes d'église à l'église. Tu n'es pas stable. C'est parce qu'en toi il n'y a pas de ballon. La connaissance est un pouvoir. Celui qui connaît domine. Et on ne domine que sur les ignorants. Amen. Ce n'est pas le fait de changer d'église à l'église. Que le pasteur n'a pas l'onction. Non.
j'étais à mon poste. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. J'ai prévu 4 points, mais il y a l'air qui avance là. Reste à ton poste. Reste là où Dieu t'a mis. Rester à son poste, ça veut dire être scotché à Dieu, à la parole de Dieu. Donner à Dieu l'occasion de te parler à chaque fois. Et cette parole que Dieu aura à écouter, ce n'est pas rester longtemps. Vous savez, j'ai remarqué une chose en Europe. Quelqu'un peut préférer rester 2 heures au téléphone pour écouter des fables. Mais lorsqu'il est à l'église, tu le verras en train de somnoler. Soit même en train d'écouter le pasteur. C'est lui là, il est permis unique. Il a vraiment. Mais cette personne-là, il a l'envie d'attendre les démangeaisons à ses oreilles. Au téléphone, des choses qui vont lui faire rire. Mais les choses qui vont construire sa foi, puisque la foi doit grandir. La foi, elle grandit par la communion fraternelle. La foi, elle grandit en écoutant les enseignements. La foi, elle grandit en écoutant la parole de Dieu. La foi, elle grandit par des prières. Si toi, tu ne passes pas tous ces moments, voilà pourquoi nous te voyons dans toute l'église. À Saint-Denis, on te connaît. À Néon, on te connaît. Puis le juif, on te connaît. Tous les peuples. J'ai déjà vu cette scène-là quelque part. Pardon, on te connaît. Puisque tu n'es pas stable. La parole, elle stabilise. Amen. La parole, elle va t'ajuster. Écoutez, mes chers amis, il faut aimer la parole. Amen. Il faut désirer la parole. Amen. Dieu me vient l'ordonner pour toi. Mais comment le vivre? Il faut le vivre par la foi. Marche dans la foi. Et un rêve de foi. Deuxième secret. Je suis obligé d'avancer. Deuxième secret. Le verset 3. Je suis toujours dans la parole de Dieu. Le verset 3 nous dit quoi? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Le verset 3. Le deuxième secret qui va te faire rentrer dans ton lendemain meilleur, qui va te faire posséder le meilleur de ton lendemain. Le deuxième secret, c'est quoi? Ne te minimise pas. Amen. Tu as de la valeur où tu pries aussi de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y avait 4 lépreux qui étaient là à la porte. Les lépreux, ou les femmes qui souffraient, qui étaient en leur période, les mamans, excusez-moi, en période de femmes qui souffrent, vous le savez. Les règles. Voilà. Et toutes ces femmes, tous ces hommes, les estropiés, les aveugles, ils n'avaient pas droit de rester en Israël, dans la cour. Vous comprenez? Parce que le fil de l'automne ou des anciens temps était barricadé, entouré par des murailles. Alors, tous ces hommes qui avaient sur eux la malformation, qui étaient des lépreux, ou des femmes qui avaient été dans leur période, la Bible nous dit qu'on les mettait à l'écart. J'ai béni Dieu dans Ephésiens. L'apôtre Paul nous dit: gloire soit rendue à Dieu. Nous qui étions jadis éloignés. Ephésiens 2:12. Mais nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Amen. Nous n'avions pas de droit en cité d'Israël. On était des étrangers à l'alliance de la promesse de Dieu. Mais par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés. Ces hommes qui étaient considérés comme étant des péchés, abandonnés par la société, des hommes découragés, des hommes dévoyés, des hommes en qui on ne voulait pas espérer quoi que ce soit. Ces hommes, ils étaient là à la porte. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ta valeur n'est pas dans ce que tu es, mais ta valeur, elle est dans ce que tu as. Ce que tu as, c'est plus que ce que tu es.
tu as une trésor plus que le diamant. Ce sont les lépreux qui avaient cette maladie de la lèpre, qui est l'image du péché. Ils s'étaient mis à l'écart, abandonnés par la société, par la loi, condamnés tous. Lorsque la crise a frappé le pays, la Bible nous dit qu'ils se sont dit, écoutez, si nous rentrons dans le pays, on va faire quoi? On va nous tuer. Mais ils étaient là. Personne ne pouvait s'attendre que la solution pouvait venir d'eux. Personne. Un jour, dans Jean chapitre 1, le verset 45 à 46, tu vas lire l'histoire de Philippe et Nathanaël. Philippe, il rencontre Nathanaël. Il lui dit, j'ai rencontré Jésus de Nazareth. C'est lui dont Moïse a parlé. Nathanaël lui dit, est-ce que de Nazareth, peux-tu devenir quelque chose de bon? Alléluia. Amen. Est-ce que de toi, Marie, quelque chose de bon peut-il provenir? Toi, peut-être tu te regardes, tu te dis, je suis nul. Je n'ai rien. Peut-être tu te compares par rapport à ton niveau d'études. Tu te dis, qu'est-ce que moi je peux donner au monde? Qu'est-ce que moi je peux faire? Mais laisse-moi te dire que la crise dont Élisée avait prophétisé, c'est lui qui avait ramené à manger dans le pays, c'était le maître. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que je viens interdire aux gens qui condamnent les gens n'importe comment. Frère, tu n'es pas Dieu pour condamner n'importe comment. C'est lui qui connaît le lendemain de la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Il faut faire grâce à tout le monde. Ces hommes, ils étaient la mise à l'écart. Mais laisse-moi vous dire que la solution dont Élisée avait prophétisé, c'est par elle que cette solution, elle est venue. Bien aimé, chacun de nous, il a reçu de Dieu quelque chose. Nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Matthieu chapitre 25, du 7 jusqu'en bas, vous lirez, vous verrez l'histoire des talents. La Bible dit qu'il a donné aux uns 5 talents. Il a donné aux autres 2 talents. Et aux uns, il a donné un seul talent, selon les capacités de chacun. Puisque c'est lui qui nous connaît. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous tous, nous avons du prix. Nous avons de la valeur à ses yeux. Même si au sein du monde, nous sommes rien. Nous ne valons rien. Mais devant ses yeux, nous avons du prix. Le monde peut se demander, est-ce que de toi, quelque chose peut-il venir? Alléluia. Est-ce que de toi, quelque chose de bon? Philippe, tu me parles de Nazareth. Est-ce qu'à Nazareth, une chose de meilleure peut-il venir? Tu te regardes. Puisque tu es le prêtre, je suis venu stimuler une personne ici qui en dehors, au-delà de tes défauts, au-delà de tes faiblesses, il y a encore aussi des points forts. Amen. Tu n'as pas seulement que les défauts, tu as aussi des qualités aussi. Un homme a dit, découvre-toi toi-même. Alléluia. Amen. Cherche à découvrir les qualités qui sont en toi. Ces hommes, les lépreux, ils n'avaient pas seulement que la maladie de la lèpre. Ils avaient aussi d'autres qualités aussi. Alléluia. Il avait aussi d'autres choses. Ne te limite pas seulement au niveau de ta faiblesse. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux donner? Puisque je suis comme ça, puisque je suis malade, puisque j'ai telle incapacité. Au-delà de tes incapacités, il y a encore aussi des capacités. Tu n'as pas seulement que des défauts. Peux-tu faire la prière pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi quels sont mes points forts. Tu n'as pas seulement que des points faibles. Non, bien aimé, tu as aussi quelque chose à donner au monde aussi. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une maison que Dieu a placée sur une montagne. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes comme cette maison-là qui est placée sur une montagne. Peut-être que tu te condamnes, tu te vois que je ne suis rien, je n'ai que des défauts. Non! Moi je suis venu te dire qu'au-delà de tes défauts, tu as aussi des qualités aussi.
fort. J'ai connu un ami qui ne savait pas parler français. Il lui rentra de prier dans des retraites. Il priait. Seigneur, donne-moi grâce de parler français. La langue française. Il priait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fréquenter les enfants de la Gambie. Les enfants de bonnes filles, tout ça. Il a commencé à le fréquenter. Il le fréquentait. Et cet ami-là, il faisait des retraites en retraite. Tout simplement pour demander que les deux lui fassent grâce d'arriver à parler le français. Quelqu'un me suit avec? Amen. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous présenter, le modérateur va vous donner ça. On va vous présenter parce qu'il m'a envoyé quelques noms de ses livres. Cet ami-là, il est devenu écrivain. Alléluia. Il a écrit des livres. J'ai ramené quelques lots. J'avais vendu ça en Belgique. J'ai ramené 5 exemplaires. Les livres de cet ami-là qui n'arrive pas à parler français. Qui a des difficultés à parler français. Tout le monde lui disait, toi, qu'est-ce que tu peux venir? Je vous jure, il a été au campus, ça n'a pas marché. Il a été au bel campus pour faire l'informatique, ça n'a pas marché. Mais il ne s'est pas découragé. Il est rentré dans des retraites. Il priait Dieu. Il a fréquenté les enfants des bonnes filles, jusque pour arriver à parler français. Aujourd'hui, je vous parle. Il est le consultant aux plateformes de Wallonie et Bruxelles de Kinshasa. Il est devenu écrivain. Il a écrit des livres. Alléluia. Tu as des qualités au-delà des défauts. Amen. Troisième secret, pour arriver à vivre ton lendemain meilleur, il faut arriver à prendre des bonnes initiatives. Amen. Arriver à faire des bons choix. Ces hommes, ils ont dit ceci. Si nous rentrons dans le pays, il y a la famille. Si aussi on reste là aussi, on va mourir. Mais nous allons risquer. Nous allons aller. Parce que c'est eux qui nous dominent. Chez eux, il y a à manger. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'arriveras pas à faire des bons choix, tu n'arriveras pas à prendre des initiatives et des bonnes initiatives, jamais tu vas réussir. Alléluia. Ton lendemain meilleur, elle est garantie par les décisions que tu prends aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi fais attention avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Fais attention aux choix que tu fais aujourd'hui. Non, on ne va pas rentrer dans le pays. Non, on ne va pas rester là. Mais nous devons faire quelque chose. C'est quoi? Il faut que nous rentrions là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas marché. Si on nous tue, gloire à Dieu. Si on nous accueille, gloire à Dieu. Mais du moins, nous allons garder. Tu vas jouir de ton lendemain meilleur par les choix ou par les initiatives que tu arrives à faire aujourd'hui. Amen. Les choix, même dans ton mariage. Les choix, même sur le plan du travail. Les choix, même sur le plan de ta formation. Les choix, même sur l'église où tu peux prier. Il y a des églises qui n'offrent pas plusieurs opportunités. Il y a des églises qui n'offrent pas plusieurs options. Il y a d'autres églises qui ne te permettent pas d'évanouir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des tu rentres, on te donne pas cette occasion d'émerger. Les choix que tu peux faire aujourd'hui, ça va déterminer ce que tu peux devenir. Alléluia. Fais attention, mes chers amis, aux choix que tu peux faire aujourd'hui, aux initiatives que tu peux prendre. Ces initiatives, soit ça peut te propulser, ou soit ça peut te détruire. Alléluia. C'est ceux qui ont dit non, on ne doit pas rester là, nous devons bouger. Est-ce que vous comprenez? Par l'initiative, qu'est-ce que je vais dire? Je vais te révéler que dans la vie, peu importe les belles promesses de Dieu, Dieu m'a dit ça. Dieu m'avait dit, je vais me marier. Mais tu vas te marier. La même modèle là, de tes cheveux là, depuis que tu l'as fait à cette rouge, tu ne la changes pas. Mais quel est cet homme-là qui va te voir? Je vais parler. Est-ce que je vais parler? Seigneur, ma porte, je vais parler. Alléluia. Frère, toi tu es frère. Mais tu veux te marier, mais tu n'es pas à Astra.
Mais coiffe-toi bien. Même la fille d'autrui, il a besoin de te voir beau. Quelqu'un m'entend très bien. Il y a des choses, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu a déjà parlé comme Élisée. Maintenant, c'est le tour de toi la fille. Dieu m'a dit, ta tête là, elle est remplie de prophéties. Oui, c'est bien beau. Tu peux recevoir toutes les belles prophéties du monde de la part de Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne bougeras pas, rien ne changera. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne bougeras pas, rien ne changera. Tu peux sortir, tu vas rentrer, tu vas toujours trouver la situation toujours comme ça. Il faut bouger. Par l'initiative, il faut arriver à bouger. Lorsque tu bouges, toi ne restes pas là. Il faut bouger. Il faut changer. Il faut changer. Mais toi, il y a des gens, tu le verrais, il peut être, par exemple, tu garder les enfants. Tu veux choisir la formation des gars, comment vous appelez ça? Garde d'enfants. Mais tu n'as pas le cœur de garder les enfants. Tu choisis cette formation-là. Mais tu vas la garder à vie. On va t'arrêter. Tu n'as pas le cœur. Il faut arriver à faire le choix. Ne faites pas les choses par sentiment. Amen. Puisque tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. C'est la Chine qui cartonne. Tu prends ton 5 000 €, tu vas en Chine. Toi, tu ne sais pas négocier. Tu ne sais pas parler avec les gens. Tu es une femme querelleuse. Et qui va négocier avec toi? On va deviner le secret. Seigneur m'apporte. Il me reste un seul point. Alléluia. Arriver à faire de bons choix. Le choix dans les formations que vous faites. Vous ne nécessitez pas. Vous savez quoi? Moi, mes parents voulaient que je fasse le droit, que j'aille au campus. Parce qu'ils voulaient que je fasse le droit. Je suis rentré en retraite. Dieu m'a dit non. Il faut que tu fasses autre chose. Et Dieu m'a choisi de faire le marketing. Amen. Et vous savez quoi? Et quand je fais le marketing, je vis que cela était compatible à mon métier que je fais les deux. Mais là, je ramène le marketing dans l'œuvre des filles. Ça fait avancer les choses. Si je faisais le droit, j'allais devenir quelqu'un de bureau, un discuteur, quelqu'un en train de discuter, en train de défendre toujours. Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous ramenons le marketing pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Je suis rentré à la retraite. Ma famille voulait que je fasse le droit. Non, il faut que tu fasses le droit, que tu le campus. J'ai dit, c'est bien beau. On a dit, oui, mais là, je suis devenu majeur. Je ne suis plus enfant. Je connais Dieu, je dois me faire retraite. Frère, tu es là, maman, tu es là, ma soeur. Tu veux faire une formation. Cherche la face de Dieu. Cherche une formation qui est compatible. Et le dit qu'il nous donne les talents selon nos capacités. Ce n'est pas par plaisir, puisque je suis David. Puisqu'il est oui, non. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, les guerres de votre apôtre, moi je n'ai pas ces guerres-là. Vous avez une apôtre qui est tout comme la colombe. Quelqu'un qui ne parle même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une grâce. Moi je n'ai pas ces guerres-là. Non, comprends dans quelle dimension je suis. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'apôtre peut supporter, que moi je ne supporterai pas. Même si tu veux faire une formation, fais cela par rapport à tes capacités. Il faut se connaître d'abord. Je vais garder les enfants. Mais tu vas commencer à chiffrer sur les enfants de Dieu. Et on va t'amener en garde à vie. Tu vas gêner 30 jours. Tu vas m'écrire. Rien ne va changer. Alléluia. Rien ne va changer. Amen. Tu vas lui donner. Demande-moi, tu vas chasser. Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Alléluia. Il faut arriver à faire les choix. Les choix, même dans le mariage. C'est très important. Je n'ai pas le temps de parler là-dessus. J'ai aimé une sœur qui est de mon quartier
au pays. Elle m'a payé, je pense que le dimanche qui vient, elle sera ici. Elle est en province à Lille, je lui ai dit de venir le dimanche prochain. Elle me dit, papa, franchement, je suis en Europe. Quand je regarde avec ma formation, mais qu'est-ce qu'on me propose pas? J'ai dit, ma sœur, sois calme, prends ton temps. Prie Dieu, sérieusement. Je ne veux pas que 5 ans après que tu arrives à regretter, si je savais. Est-ce que vous comprenez? Un village compliqué. Fais attention avec les choix que tu fais aujourd'hui. Ça va influencer ton lendemain. Tu veux vivre un lendemain meilleur. Tu as des promesses de Dieu. Mais quels sont les choix que tu fais aujourd'hui? Quelles sont les initiatives que tu prends aujourd'hui? Ça va influencer ton lendemain. Tu chercheras les démons, il n'y aura pas de démons. C'est plus qu'au départ, tu n'avais pas fait le bon choix. Alléluia. Amen, amen. Au verset 9, quatrième secret. Au verset 9, la Bible nous dit que lorsque les lépreux, Seigneur, est-ce que je peux prendre 5 minutes s'il vous plaît? Rapidement s'il vous plaît. Lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, ils ont trouvé le pays, il était vide. Dieu a transformé les pieds des lépreux. Les lépreux, ils n'ont pas de pieds. Ils n'ont pas de doigts. Mes chers amis, c'est une maladie. Moi, je vécu ça au pays. Quand j'étais dans la mission à Chikapa, je vis les lépreux. On les a mis à l'écart, très loin, dans la forêt. Il n'y a que les missionnaires qui viennent, qui lui rapportent des médicaments. Personne ne va les regarder. Moi, j'ai cette soirée avec les missionnaires, je suis allé les voir. Ils sont déjà abandonnés, qui ne permettent pas, qui ne portent pas les chaussures. La Bible nous dit que quand les lépreux venaient, leur bruit était comme le bruit de chars de combat. Dieu fait des choses extraordinaires. Lorsque tu marches avec Dieu, fais des grandes choses. Dieu agit au-delà de tes prières. Amen. Ne limite pas Dieu par des 40 jours. Il peut agir au-delà de tes prières. Voilà pourquoi ne t'étonne pas, même si une personne venait aujourd'hui, il prie, il a sa solution. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Amen. Lorsque les lépreux venaient, la Bible dit qu'il a transformé le bruit de leurs pieds. Mes chers amis, une personne qui est malade, qui ne sait pas marcher, mais lorsqu'il pose son pied sur la terre, mais son pied retentit comme une char. Nous savons un Dieu puissant. Nous savons un Dieu glorieux. Aucun homme n'est comparable à notre Dieu. Tu as un grand Dieu. Yes. Donne-moi une expression là, s'il vous plaît. Nous avons un Dieu redoutable. Ne limite pas ton Dieu. Tu veux que je te livre les secrets? Les secrets, si tu veux que Dieu marche avec toi, le secret, c'est la sanctification. Quelqu'un m'entend très bien? Si tu es dans l'état de sanctification, il y a des choses, même si tu n'as pas prié, ça va te suivre. Dieu n'a pas dit que je vais vous donner, puisque vous avez prié. Il a dit, je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Marche dans la sanctification, la bénédiction, ça va te suivre. Quand tu parleras, ta voix fera la paix à tout le monde. Amen, 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 amen. Quelqu'un m'a dit qu'ici en Europe, on ne peut pas craindre Dieu. Écoutez, Daniel, il était dans la maison des rois, en Babylone, qui était une grande puissance. Pour le monde régner, Daniel a craint Dieu. Amen. Je peux être en Europe pour craindre Dieu. Je vous avoue, depuis que je suis en Europe, l'argent que j'ai touché à Angola, je ne vais pas encore toucher ça ici. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me donne 5 000, il dit papa, va acheter quelque chose. Ici en Europe, j'ai touché les 3 000, tout ça, j'ai touché ça. Mais c'est rien jusqu'à là. Vous comprenez? La voiture qu'on m'a donnée en Angola, c'est Suzuki qui a plus de 20 000 $. Mais ici, on m'a donné une voiture de moins de 1 000 $. En Hollande. J'ai dit, mais ce n'est pas à mon niveau ça. Est-ce que vous comprenez? Marche dans la sanctification. Dieu fera trembler tes ennemis. Oh, Massa. Marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. La famille de Dieu sera avec toi. Maman, sanctifie-toi. Frère, sanctifie-toi. Même si rien ne marche, sanctifie-toi. Je ne te prêche pas de femmes, mais je suis une témoignage vivante. Je n'ai pas prêché le témoignage, Dieu avait fait. J'ai dit Dieu fait avec moi. Amen. Vous comprenez? Je ne prêche pas de femmes. Il est où le jeune homme? Il est où? Mais comment vous êtes jeune, vous êtes pas
pasteur. Je dis, mais c'est ça Dieu. Il m'a amené, celui qui est venu me chercher là. Il me dit, vous êtes pasteur, vous êtes chêne. Je dis, mais Dieu a fait ça parce qu'il reconnaît la grâce qui est dans le chêne. Pour te montrer que tu peux être jeune et servir Dieu. Tu peux être jeune et craindre Dieu. Être jeune, ce n'est pas le synonyme de faire calestinage, non. Être jeune n'est pas synonyme de faire n'importe quoi. Être jeune n'est pas synonyme de se livrer à l'impudicité. Être jeune n'est pas synonyme de faire de pas d'enfant. Être jeune, c'est servir Dieu. Tu peux être jeune et servir Dieu. J'ai consacré ma jeunesse à Dieu. Amen. Depuis que je l'ai connu, Amen. l'histoire de ma vie a changé. Il a changé le cours de l'histoire de ma vie. Je ne l'ai pas donné jamais. Il peut aussi changer ton histoire. Il est dit, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont trouvé à manger. Ils ont dit non, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Même si on nous avait rejetés, même si on nous avait abandonnés, nous devons rentrer pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens qui t'ont fait le mal, les gens qui t'ont mêlé la vie dure, Dieu les avait mis à tes côtés pour te rendre libre aussi. Amen. Ils t'ont mêlé la vie dure pour que tu deviennes dur. Ne les rends pas le mal pour le mal. Amen. Rentre, témoigne-leur l'amour. Tiens pas debout. Témoigne-leur l'amour. Le matin quand je priais, Dieu m'a dit, va leur dire que mon peuple pardonne. Dieu m'a montré le matin quand je priais qu'il y a beaucoup de gens ici dans leur cœur, ils doivent pardonner d'autres personnes. Il faut que tu arrives à pardonner. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de prier. Je vais prier le dimanche prochain parce que le dimanche de la Pentecôte. J'ai venu le Seigneur parce que je vais vous utiliser une onction. Parce que moi, j'utilise une onction. Gloire au Seigneur. Le dimanche prochain, c'est le dimanche du Saint-Esprit. Je vais prier pour tout le monde. Dans la semaine, si tu peux arriver à gêner, tu peux gêner. Si tu peux arriver à gêner, tu peux gêner. Mais écoute, il y a quelqu'un ici dans cette salle. Quand je priais le matin, Dieu m'a dit, va dire à une personne qu'il y a une équipe qui pardonne. Tu veux vivre un futur meilleur, sois une personne qui pardonne facilement. Si tu ne pardonnes pas facilement, c'est difficile de vivre la vie de Dieu. Tous ceux qui t'ont mené la vie dure, tous ceux qui t'ont fait du mal, ils ne sont pas tes ennemis. Dieu les avait mis à tes côtés sur ton chemin pour te former. C'était des professeurs qui te formaient, te rendaient digne. Dieu te dit de pardonner. Gloire au Seigneur. Dieu te demande de pardonner. Jésus, Dieu Seigneur. Dieu te demande de pardonner. Pardonne celui qui t'a causé du tort, celui qui t'a fait du mal. Écoutez mes chers amis, j'ai grandi dans la maison de mon oncle qui m'a pris depuis l'âge de 5 ans. Il avait l'argent, Cet oncle, il avait des femmes. Pas plus que ça même. Mais à la maison là où j'ai grandi, il avait des femmes. J'ai vu de toutes sortes de colères. De toutes sortes de colères. On t'a insulté, on t'a tout fait. Mais un jour, j'ai pris l'argent, j'ai envoyé à cette maman. Elle me demande, David, est-ce que tu as un problème contre moi? Je dis non maman, tu es ma maman, c'est toi qui m'as élevé. Je n'ai rien contre toi. Tout ce que tu as fait sur moi, c'était pour ma formation. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que tu as fait sur moi. Que Dieu soit béni. Elle est maintenant à matin. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Que la grâce de Dieu marche avec toi.
sa peuple, mon Jésus. Bénis sa peuple, mon Jésus. Que cette église rayonne de gloire. Ton nom de Jésus. Ton nom de Jésus.